le monde éprouve des émotions. C'est normal, c'est même très bien. Les plus fréquentes sont la joie, la tristesse, la colère, la peur. Une partie de notre cerveau est utilisée pour produire ces émotions incontrôlables. Et une deuxième partie est utilisée pour réfléchir et calmer ces émotions. Mais chez le petit enfant, le cerveau de la raison n'est pas terminé. L'enfant a donc beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive et à se calmer. Il est submergé par ses émotions comme par une immense vague. Petit à petit, l'enfant va contrôler ses émotions. Mais il a besoin de l'aide des adultes. Il ne peut pas le faire seul. Pour aider l'enfant à comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, l'adulte utilise le langage. « Tu ne souris pas, je vois que tu es triste. Tu as l'air content avec ce livre. » C'est très important de parler des émotions avec son enfant et de lui rappeler que les autres aussi ressentent des choses fortes. Un enfant qui reste tout seul avec ses émotions, sans un parent pour le guider, peut devenir un adolescent ou un adulte plus fragile, plus agressif, avec des explosions de colère. Un enfant auquel on a appris à comprendre et à calmer ses émotions a de meilleurs résultats à l'école. Il tient en place, il est plus attentif, il écoute. Il a de meilleures relations avec ses camarades. Le rôle des parents, depuis la naissance de l'enfant, est d'essayer de reconnaître ses émotions, de les comprendre, d'en parler avec lui pour l'aider petit à petit à les contrôler. Les professionnels peuvent vous soutenir dans cette belle mission.